Bonjour. Avant de démarrer cette cérémonie des vœux pour vous parler des grands enjeux 2021 et comment la SBA va se positionner par rapport à ces enjeux, je souhaiterais revenir très rapidement sur l'année 2020. Une année inédite, une année d'accélération des transitions, je dirais même précipitation. Une année qui place le numérique au cœur de toutes ces transitions et où on a vu l'essor d'activités déportées telles que le travail, le télétravail, la télémédecine, l'enseignement à distance, l'e-commerce, la culture à distance, etc. Et quelque part, ça a précipité notre société vers cette hybridation des activités. En parallèle, la SBA a œuvré à tous les niveaux. C'est ce que j'appelle l'année de la construction, l'année de la consolidation. On a eu un nouveau conseil d'administration élargi avec des collèges. On a nommé un advisory board avec des personnalités toutes représentatives dans leur écosystème qui vont porter les messages de la SBA. On a décliné le cadre de référence Ready to Service, décliné par service, au sein des commissions, avec R2S for Space, R2S for Health and Wellbeing, R2S for Mobility, R2S for Safety and Security, R2S for Signage, R2S for Care. Bref, toutes les activités humaines avec des services. Et on a travaillé sur des nouveaux cadres de référence qui seront lancés en 2021. Et surtout, on a démarré par le premier, le principal, qui est l'énergie, avec R2S for Grids, qui a donné lieu à une déclinaison servicielle sur l'énergie de R2S, avec le label R2S for Grids, porté par Certivea. Enfin, et très important, nous avons porté le label R2S tertiaire au résidentiel, avec le concours de Bureau Veritas. Et de nombreux acteurs aujourd'hui portent ce label au même titre que R2S tertiaire. C'est fondamental si on pense qu'en 2021, je reviendrai dessus, une des priorités, c'est de porter le numérique dans tous les bâtiments et dans toutes les villes. Et c'est pourquoi encore en 2020, on a travaillé sur R2S aménagement, c'est-à-dire comment on porte ce cadre de référence à l'échelle d'un aménageur, à l'échelle d'un quartier. On a travaillé aussi sur le jumeau numérique avec BIM for Value. BIM for Value qui est désormais intégré dans le plan 2022. On a également travaillé sur la convergence des données entre la maquette numérique, donc les données statiques et les données dynamiques, notamment en travaillant sur l'operating system du bâtiment, voire du quartier, ce qu'on appelle aujourd'hui le BOSS ou le DOS, ou plus communément parlant au niveau international, le Digital Twin. En parallèle, on a travaillé sur des commissions transversales pour répondre à des sujets fondamentaux, comme la cybersécurité, comme le cadre juridique, comme la traçabilité avec la blockchain. Bref, on a mis en place le socle pour passer à l'acte. Et justement, en 2021, on passe à l'acte. C'est notre grand message. Il est temps désormais de passer à l'acte au vu des défis. Les défis notamment liés à la pandémie qui précipitent notre économie vers une nouvelle économie, plus sur les flux, plus sur les usages, moins sur la propriété, mais également sur les défis de société grandissants, démographiques, économiques, sanitaires, environnementaux, identitaires, éthiques. Bref, aujourd'hui, on peut parler, au vu de ces changements d'usage, de ces changements de société liés au numérique, on peut parler de mutation civilisationnelle de notre société.
et je pèse les mots. On voit bien qu'aujourd'hui, on ne travaillera plus comme avant. On ne soignera plus comme avant. On n'enseignera plus comme avant. On ne commercera plus comme avant. On ne produira plus comme avant. On ne cultivera plus comme avant. On n'échangera plus comme avant. On ne se cultivera plus comme avant. On n'utilisera plus les espaces comme avant. On n'utilisera plus la mobilité comme avant. Il n'est plus possible, effectivement, d'avoir des bâtiments qui ne sont utilisés que 30% de leur temps, ou des véhicules qui sont utilisés que 5% de leur temps. C'est plus durable au vu des défis actuels. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de critères, s'appuyer sur de nouveaux critères, de nouveaux indicateurs, notamment la mixité ou l'hybridité. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, mixité, c'est la mixité d'usage. C'est la mixité des réseaux, par exemple des réseaux énergétiques centralisés avec des centrales nucléaires ou hydrauliques, mais également locaux avec du stockage énergétique local, la production locale. Il en est de même de l'eau. C'est également l'hybridation des modes de transport avec les multimodalités du transport, l'hybridation des espaces avec des espaces pluriels, multi-usages. Vous voyez bien qu'en fait, les activités changent et autour, les bâtiments doivent changer, doivent s'adapter. Et quelque part, condamnent les bâtiments d'hier s'ils ne s'adaptent pas à ces exigences servicielles. C'est quelque part, mais je reviendrai dessus, un nouveau modèle de société qui répond à ce changement de paradigme. Et là, il faut appliquer toutes les parties prenantes. C'est un travail collectif, collaboratif. Et le numérique est central, mais un numérique maîtrisé, un numérique sécurisé, un numérique frugal. Et c'est là ce que je pense comme enjeu majeur pour 2021. Maîtrisé, car on parle de la gouvernance de la donnée, du cadre juridique. Sécurisé, bien entendu, c'est la cybersécurité, la propriété des données. Frugal, c'est l'empreinte carbone du numérique. C'est un sujet qui est émergent. On sait très bien qu'on ne peut pas faire marche arrière. À 10 milliards bientôt d'habitants, on ne peut pas revenir en arrière. Mais il faut un numérique frugal. Donc clairement, en 2021, on passe à l'acte, on massifie. C'est l'année de la concrétisation. Et notamment, tout à l'heure, je vous ai parlé de déclinaisons servicielles de R2S. Eh bien, ces déclinaisons servicielles vont devenir des cadres de référence pour devenir des déclinaisons servicielles des labels R2S. C'est majeur. Parallèlement, c'est la translation de ce cadre de référence au territoire. Parce qu'en fait, on ne pourra pas effectivement aller vers des bâtiments ready to service, entre guillemets, si on n'a pas des quartiers qui s'inscrivent dans cette mutation aussi servicielle et qui s'appuient sur ce cadre de confiance qu'on veut le plus large possible. Enfin, il y a des actions concrètes qu'on porte en 2021. Tout d'abord, dans le cadre du plan de relance, avec d'autres acteurs, d'autres syndicats professionnels, de concert avec le gouvernement, notamment avec le Gimélec, avec CERS, avec IGNES, avec la FFIE, avec Califelec, avec la FNCCR. C'est comment on va porter le numérique et la rénovation énergétique dans les territoires. Et à ce propos, il y a un enjeu qui est majeur, puisqu'on parle de reconfinement. Eh bien, comment effectivement on va sortir de la précarité numérique, 15 millions d'habitants. Comment demain, effectivement, ils vont pouvoir opérer ces actions, ces activités déportées de travail, d'enseignement, de culture, s'ils n'ont pas un endroit pour travailler, s'ils n'ont pas un accès à Internet sécurisé, tranquille. Et notre objectif en 2021, c'est de s'attaquer non seulement à ce défi, la précarité numérique, en la combinant avec la précarité énergétique. On voit bien qu'en fait, il y a une convergence. On ne peut plus être dans une approche en silo, traiter le numérique ici, l'énergie là,
l'assistance aux personnes dépendantes ici, la sécurité. Non, le numérique est transversal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut avoir cette approche d'abord numérique et ensuite comment on agrège ces activités, ces services de manière mutualisée, en s'appuyant sur des systèmes ouverts, interopérabilité, interopérables plutôt, en partageant la donnée. C'est clé. C'est clé et c'est un message qui n'est pas encore bien perçu dans la tête à la fois de tout citoyen, quel qu'il soit, y compris même au plus haut niveau de l'État. Car on est organisé encore en silo. On pense sur son domaine, la transition écologique, la santé, le travail. Mais ce lien entre tous ces systèmes, entre tous ces, je dirais, ces ministères, n'est pas encore forcément établi. Eh bien aujourd'hui, c'est ce qu'on veut porter. C'est le message qu'on veut porter aujourd'hui. Et montrer qu'en fait, si on a cette approche globale, holistique, eh bien, on peut aller chercher des externalités positives qui vont contribuer au financement dans le temps de ces investissements. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut bien sûr initier ces investissements, mais globalement, on n'a pas besoin de subventions, où il faut des subventions qui soient bien ciblées, qui intègrent cette mutualisation des systèmes, des solutions. C'est fondamental. Il faut cette approche transversale. Et c'est l'approche que pousse la SBA. Maintenant, vous allez me dire, mais comment vous portez ce message au plus proche du terrain? Eh bien, effectivement, on a décidé en 2021 d'avoir une approche qui ne soit plus uniquement dédiée aux professionnels, d'avoir une approche aussi B2C. Et pour ça, on va travailler avec d'autres médias. On veut toucher le citoyen à tous les niveaux. On veut travailler avec la radio, on veut travailler avec la télévision, on veut passer des messages audibles pour tout acteur. Bien entendu, on veut aussi éduquer, former. C'est pour ça qu'on lance les SBA Academy, avec un vaste plan national de formation. Et la SBA est reconnue désormais comme formateur. On va désormais également travailler en région, constituer des régions pour porter au plus proche du terrain nos messages et les concrétiser dans des projets concrets. Globalement aussi, on veut travailler avec toutes les filières. On parle aujourd'hui de la filière bâtiment. Mais en fait, ce n'est pas que la filière bâtiment qui doit être touchée. Bien sûr, c'est notre filière. Mais c'est en fait toutes les filières qui viennent converger vers cette filière. Et donc, on parle de 12 filières. C'est l'électroménager, la sécurité, la santé, l'enseignement, l'environnement, avec notamment l'eau, les déchets, le commerce. C'est également la mobilité. Et puis, on veut travailler également avec les acteurs de la finance, avec le conseil. Vous voyez, donc c'est un projet ambitieux. C'est un projet ambitieux pour des défis ambitieux et majeurs. On veut aller aussi porter nos messages en dehors des frontières. Et on a déjà démarré. Donc, on démarre la SBA à l'international. La semaine prochaine, la SBA Italie existera. Déjà 60 membres adhérents ont candidaté. Et dans la foulée vont suivre le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, vraisemblablement le Maghreb, la Suisse, également l'Allemagne. La semaine prochaine, j'ai un entretien avec des personnalités du ministère de l'économie allemande pour un jumelage entre la SBA et Smart Living, qui est une émanation du ministère de l'économie allemande. Vous voyez qu'en fait, nos messages sont presque viraux. Ils s'étendent et ils passent les frontières. Et c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite, je dirais, pour un bien commun, pour une intelligence collective, pour un enrichissement collectif. Quelques-uns nous disent la SBA, c'est presque une organisation politique. Eh bien, je laisse l'interrogation, mais je pourrais dire oui, sous réserve que la politique est un unique dessein, le bien commun. C'est un programme ambitieux, vous l'avez compris, mais nous n'avons pas le choix. Et quelque part, quand on voit la situation actuelle, on a compris. On a compris qu'il n'y aura pas de retour en arrière, pas de retour vers le monde d'hier. Et donc, c'est aujourd'hui qu'on doit
construire le monde de demain. C'est maintenant. Et les investissements doivent aller sur ce monde de demain, pas sur le monde d'hier. Il ne faut pas effectivement aller vers, je dirais, un financement de solutions qui sont vouées à disparaître. C'est ce que j'appelle le tonneau des Danaïdes. Eh bien non, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens. Il faut aller vers cette économie contributive, régénératrice, qui préserve les ressources, et leurs ressources naturelles, le capital humain et le capital terre. Et le numérique est au centre de toutes ces transitions, avec comme principal enjeu la donnée, la gouvernance de la donnée. Et là, je pense que l'enjeu, il est sur les prochaines années. Ne nous trompons pas de combat, car c'est notre liberté individuelle, notre liberté d'entreprendre qui est en jeu. Nous parlons d'une gouvernance bottom-up, girondine, et non pas jacobine. Les nouvelles technologies aujourd'hui permettent d'aller vers ce type de gouvernance de la donnée, avec le edge versus le cloud, avec l'intelligence embarquée à tous les niveaux des objets connectés, au niveau de toute la chaîne de valeur. C'est quelque part aller vers une gouvernance partagée, hybride. Et c'est ce message que la SBA veut porter. Ce message fort qui va venir impacter directement la gouvernance de notre société. Merci pour votre écoute et excellente année à vous toutes et à tous.